N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. La venue d'un nouveau bébé dans la famille est sans doute l'événement le plus heureux dans la vie des parents. Elle leur apporte joie, bonheur et un plein d'émotions. Seulement, il arrive, dans quelques familles, que l'enfant naisse avec des particularités, des choses étranges, uniques, qui font de lui un bébé hors du commun. Si vous pensiez que votre petit frère ou votre petite sœur étaient des bébés exceptionnels, eh bien, laissez-nous vous dire que vous n'avez encore rien vu. Installez-vous confortablement car aujourd'hui, nous vous montrerons les bébés les plus inhabituels que vous n'avez jamais vus. Il n'est pas rare qu'un bébé naisse avec une ou plusieurs taches de naissance. C'est un phénomène tout à fait normal, mais Oliver Brown est tout sauf un bébé ordinaire. Ce petit garçon est né avec une tache de naissance assez étrange. En effet, celle-ci était si large qu'elle s'étendait sur toute sa nuque et sur une grande partie de son dos. Sa couleur brunâtre et sa texture rugueuse laissaient croire qu'il s'agissait d'une maladie grave. Au début, les médecins avaient rassuré les parents du petit garçon en leur disant que ces marques allaient disparaître avec le temps. Mais c'est le contraire qui s'est produit. En effet, avec les mois, l'immense tache s'est transformée en une partie poilue. Et aujourd'hui, le petit Oliver doit subir des examens tous les 3 mois. Car les médecins soupçonnent une forme de tumeur. Espérons que son état s'améliorera. Hong Hong est un petit garçon ordinaire, en pleine forme, si ce n'est que la nature a été un peu trop généreuse avec lui. En effet, il souffre de polydactylie, une malformation génétique qui fait qu'un individu possède plus de 5 doigts dans un ou plusieurs membres. Bon, c'est vrai que ce phénomène n'est pas si rare que ça. La polydactylie est assez commune puisqu'elle affecterait une naissance sur 1000. Il existe plusieurs personnes qui possèdent un doigt de main ou de pied en plus. En revanche, Hong Hong, lui, est né avec, écoutez bien, 15 doigts et 16 orteils. Il semblerait que c'est un sacré héritage puisque sa mère aussi est atteinte de polydactylie. Elle a 6 doigts sur chaque main et 6 orteils sur chaque pied. Les médecins qui ont ausculté le petit ont expliqué qu'en général, les appendices supplémentaires sont retirés chirurgicalement. Mais dans le cas de Hong Hong, la chirurgie sera particulièrement lourde et coûteuse puisqu'elle devra être accompagnée d'une reconstitution des pouces. L'opération coûte environ 40 000 $ canadiens, soit plus de 26 000 €, une somme que les parents du petit ne possèdent pas actuellement. Toutefois, le petit Hong Hong est de toute façon encore trop jeune pour subir une telle opération, espérant que d'ici là, ses parents pourront recueillir l'argent nécessaire pour payer à leur fils une vie normale. Avez-vous déjà vu le film L'étrange histoire de Benjamin Button ? Cet homme né vieux, qui avec le temps rajeunit contrairement au commun des mortels. Eh bien, il semblerait que cette histoire complètement sortie de l'imagination de son auteur ait pris une forme réelle. Au Bangladesh, dans le Medical College Hospital de Dhaka, est né un bébé atteint de progéria, la maladie génétique provoquant un vieillissement prématuré qui commence dès la période néonatale. Au début, son apparence a choqué le personnel médical, ainsi que ses parents qui s'attendaient à tout sauf à ça. Bon, on n'ira pas jusqu'à dire que le bébé rajeunit avec le temps, ce qui est bien entendu impossible, mais son apparence ressemble incroyablement à celle d'un vrai vieillard. Vous allez nous dire que tous les bébés naissent avec la peau ridée et les yeux cernés, c'est vrai, mais ce bébé-là, lui, ressemble vraiment à une vieille personne. Les enfants qui sont atteints de cette maladie n'ont que très peu de cheveux, ressentent des douleurs articulaires semblables à de l'arthrose, ont une peau flasque extrêmement fine et dépourvue de poils. Exactement comme pour les vieilles personnes. Seul un enfant sur 4 à 8 millions naît avec cette maladie et, à ce jour, aucun traitement n'a encore été trouvé. Attention, ne vous fiez pas aux apparences. Lu Hao est un petit garçon comme les autres, enfin, à peu de choses près. À sa naissance, c'était un petit bébé qui dépassait même pas les 2,6 kg. Il était si maigrelet que ses proches s'en étaient même inquiétés. Quelques années plus tard, regardez ce qu'il est devenu. L'enfant est obèse, à tel point que son état en est inquiétant. Tout a changé à partir de ses 3 mois. Lu Hao s'est mis du jour au lendemain à gonfler et à grossir à une cadence folle, et il semblerait que c'est toujours le cas aujourd'hui. Du haut de ses 3 ans, cette petite frimousse asiatique pèse 60 kg, soit 5 fois le poids d'un enfant de son âge. Et attention, c'est un dur à cuire. Ses parents ont confié ne pas réussir à mettre leur fils au régime pour la simple raison qu'ils ont peur de lui. Une vraie terreur. Selon eux, Lu Hao pique des crises d'hystérie si par malheur il n'a pas 3 ou 4 assiettes de côte de porc et des kilos de riz par repas. Des rations titanesques pour ce qui devait être un petit estomac au départ. Le petit mange goulûment et avec appétit tout ce qui lui tombe sous la main. Malgré leurs efforts, les parents dépassés par la situation ne parviennent pas à faire perdre à leur fils ses kilos. En plus des conséquences graves que la boulimie peut engendrer sur la santé du petit garçon, l'obésité cause bien d'autres problèmes majeurs à ses parents. Aucune crèche n'accepte d'accueillir le petit Lu Hao car tout le monde craint qu'il ne soit trop fort et violent avec les autres enfants. Le petit est désormais isolé à la maison et passe ses journées tout seul. Il a du mal à marcher, à respirer et à faire d'autres gestes banals du quotidien. Il est certain que Lu Hao risque d'avoir de graves problèmes de santé s'il ne remédie pas à sa pondération excessive. Ses médecins prédisent notamment des troubles hormonaux majeurs et des problèmes cardiaques irrémédiables.
Ollie Traziz est né en 2014 en Angleterre avec une malformation rare. Il souffre d'une encéphalocèle, une hernie du cerveau hors de la boîte crânienne. En d'autres mots, lorsqu'il était dans le ventre de sa mère, son cerveau s'est développé hors de son crâne pour apparaître dans son nez, donnant à celui-ci une forme bossue assez particulière. Cette malformation rare a été détectée lors de la 20e semaine de grossesse pendant l'échographie. Les médecins ont également découvert un trou à l'avant du crâne du bébé, ce qui explique qu'une partie du cerveau a poussé et est donc passée par ce trou pour arriver au nez. C'est ainsi que le petit Ollie s'est retrouvé avec une partie du cerveau à la place du nez. Les médecins ont expliqué à Amy Poole, sa maman, que son bébé devrait être opéré afin d'ouvrir son conduit nasal et lui permettre de respirer correctement. Effrayée, elle s'est résolue à accepter car Ollie risquait de contracter une infection ou une méningite s'il était amené à tomber ou à se cogner le nez plus tard. L'intervention a été réalisée quelques mois après sa naissance à l'hôpital pour enfants de Birmingham et a duré 2 heures. Au fil du temps, la bosse a disparu de son visage, il est aujourd'hui en pleine forme malgré les cicatrices et respire la vie à plein poumon. Voici maintenant une histoire très émouvante, celle de Jackson Buell, un petit Américain né avec une malformation très rare qui l'avait privé de son cerveau et de son crâne. Avant sa naissance, sur les images de l'échographie, les médecins avaient rapidement découvert sa malformation et avaient conseillé à ses parents, Brandon et Brittany Buell, de mettre un terme à la grossesse, leur ayant expliqué que le fœtus avait très peu de chances de survivre. Mais la foi chrétienne inébranlable des parents les a poussés à décliner la proposition, souhaitant voir naître leur bébé. Jackson est donc né en Floride en 2014. Et comme l'avaient prédit les médecins, le petit souffrait d'une anencéphalie, une sorte de malformation congénitale du système nerveux central. Le plus incroyable dans l'histoire, c'est que cette maladie touche près d'un bébé sur 4859 aux États-Unis. Et en général, le nouveau-né ne survit pas longtemps, il meurt dans les heures qui suivent l'accouchement. Mais Jackson, lui, était un bébé miracle. Il a survécu. Il a passé ses 3 premières semaines dans le service néonatal, s'accrochant à la vie à l'aide de nombreux tubes. 1 an plus tard, le petit garçon fêtait son premier anniversaire et ses proches partageaient son histoire sur les réseaux sociaux. Mais malheureusement, ce qui devait arriver arriva. La maladie a eu raison du petit garçon. Jackson Buell s'est paisiblement éteint à l'âge de 5 ans dans les bras de son papa qui a annoncé la triste nouvelle à la chaîne News4Jax. Le petit garçon était chaleureusement entouré des siens et a pu profiter des derniers moments d'amour avec eux après avoir mené courageusement un long combat et montré à la science et à la nature que l'impossible pouvait être possible, ne serait-ce que pour quelque temps. Vous avez certainement rencontré dans votre vie des personnes aux yeux incroyablement beaux, dotées d'une couleur impressionnante, mais nous sommes sûrs que vous n'avez jamais eu l'occasion de voir des yeux aussi invraisemblables que ceux de cette petite fille. En Irak vit une petite fille aux cheveux blancs, à la peau anormalement pâle et aux yeux rouges. Non, ce n'est pas qu'elle est fatiguée ou allergique à la poussière, ses yeux sont complètement rouges, c'est-à-dire qu'on ne voit quasiment pas la partie blanche de l'œil. C'est tellement rare que c'en est effrayant. Ce phénomène appelé œil injecté de sang a fait d'elle une vraie star des réseaux sociaux. D'ailleurs, sa vidéo a gagné des milliers de vues, commentaires, partages et réactions en quelques heures seulement. En réalité, la petite Irakienne souffre d'albinisme, une maladie génétique très rare qui fait que ceux qui la portent ne possèdent pas de mélanine, ce pigment cutané dans tout le corps. Il arrive aussi que les personnes atteintes de ce type de maladie développent également une couleur oculaire rarissime. En général, il s'agit d'un bleu clair, mais dans des cas encore plus rares, les yeux prennent des couleurs encore plus inhabituelles. Ils peuvent apparaître brunâtres, rosâtres et même rougeâtres, exactement comme chez cette petite fille. L'obésité de Shahad Kumar a fait le tour du monde depuis que ses parents ont témoigné fin 2018 devant les caméras du journal en ligne Barcroft TV. Selon leur témoignage, l'enfant serait né normal, mais à partir des mois suivants, son poids a commencé à augmenter pour atteindre les 17 kilos à 10 mois seulement. Le petit Shahad, un Indien originaire de la région de Pendjab, souffre en fait d'une boulimie sévère, qui fait qu'il ne mange pas comme tous les autres enfants de son âge. Une situation qui affecte énormément sa santé puisque le bébé peine à respirer normalement, à dormir et à faire d'autres activités vitales. Ce phénomène inquiète autant les médecins que les parents du petit Shahad qui ont déclaré avoir déjà subi la perte d'un enfant. Si ces derniers pensent vivement qu'il s'agit là d'une malédiction divine, les docteurs, eux, ne sont pas toujours arrivés à poser un diagnostic sûr et à donner leur avis médical, avançant que c'est bien la première fois qu'ils sont confrontés à un cas d'obésité juvénile aussi exceptionnel. De plus, ils sont dans l'incapacité de mener des prélèvements sanguins sur l'enfant pour des raisons matérielles. Ils ont néanmoins recommandé aux parents de Shahad de transférer leur fils à l'hôpital de la ville d'Amritsar, au nord-ouest du Pendjab, pour mener des examens plus approfondis. La famille n'a malheureusement pas les moyens d'assurer ce déplacement du fait de ses moyens financiers limités et souhaite simplement que la situation de leur fils s'améliorera très prochainement et qu'il retrouvera un poids à peu près normal. Nous n'avons pas de nouvelles du petit Shahad depuis plusieurs mois, mais espérons que l'adage dit « pas de nouvelles, bonne nouvelle ». Alors, que pensez-vous de tous ces bébés incroyables? Lequel vous a le plus touché ou attendri? Dites-le nous dans les commentaires. Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus?
Regardez tout de suite une vidéo insolite, pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain!